puisque le conseiller, monsieur l'inspecteur général, notre groupe se félicite de la tenue de cette audition que nous avions demandée. Nous regrettons l'absence de beaucoup de nos collègues, notamment masculins, sur ce sujet essentiel des violences sexistes et sexuelles dans l'armée. L'an dernier, le MeToo des armées a éclaté suite au courageux témoignage de plusieurs femmes militaires victimes d'actes criminels. Ce n'est pas la première alerte. En 2018, le journal Libération avait déjà publié une enquête sur le sexisme systématique ayant cours au lycée militaire de Saint-Cyr de la part d'élèves dits tradis. Suite à cela, la Commission de la Défense nationale avait créé une mission dont j'étais co-rapporteur sur les dispositifs de lutte contre les discriminations au sein des armées. Vous l'avez évoqué dans votre propos liminaire. Nous avions formulé à l'époque une soixantaine de recommandations sur les discriminations de tout ordre, et notamment sur les discriminations et violences à l'égard des femmes. 6 ans plus tard, en entendant les constats que vous venez de faire, les annonces que vous venez de faire, il est peu de dire que les choses n'ont guère avancé. Certes, les effectifs de la cellule Thémis ont un peu augmenté. Des directives de fermeté ont été redonnées à nouveau. Un violentomètre est maintenant affiché. Néanmoins, les chiffres sont là, accablants. Un viol toutes les 2 semaines. Une agression sexuelle tous les 5 jours. Un tiers des femmes militaires qui ont déjà été victimes de VSS au sein du ministère des Armées. J'entends les bonnes intentions et les bonnes paroles émanant des hautes autorités jusqu'aux assurances du ministre. Elles sont importantes, elles sont essentielles. Mais elles ne sont pas suffisantes pour éradiquer ce fléau qui brise tant de vies de femmes, tant de carrières militaires de femmes. Vous avez refusé de reprendre la recommandation de notre rapport sur la création d'un ombudsman parlementaire sur les questions de violences faites aux femmes. Donc la question qui se pose naturellement est la suivante. Qu'est-ce qui pourrait me faire penser que cette fois-ci, la mesure du fléau a été prise? Qu'est-ce qui pourrait me faire penser que cette fois, des actions d'envergure vont être menées pour la prévention de ces actes? Qu'est-ce qui pourrait me faire penser que dorénavant, c'est l'agresseur qui va sortir du rang et non pas la victime? Qu'est-ce qui pourrait me faire penser que les annonces que vous venez de faire ne sont pas, une fois de plus, un écran de fumée?